Un centre de convention transformé pour l'occasion en tribunal. C'est ici, à Marseille, que s'ouvre mercredi le procès du scandale mondial des prothèses mammaires PIP. Une salle qui pourra accueillir des centaines de personnes, car plus de 5000 plaignantes dans le monde se sont déclarées. C'est la première fois qu'on organise un procès de cette ampleur. Je crois qu'il était indispensable d'organiser ce procès dans un lieu qui puisse accueillir l'ensemble des parties et que chacun ait des conditions de travail satisfaisantes. Plus d'un mois d'audience est prévu pour faire la lumière sur ce scandale sanitaire international. Personnage central du dossier, Jean-Claude Masse, le fondateur de PIP. Lui, comme les 4 autres prévenus de la société, encourent jusqu'à 5 ans de prison. Inculpés de tromperie aggravée et d'escroquerie, ils sont accusés d'avoir rempli les implants d'un gel de silicone non conforme à un usage médical, 10 fois moins cher que le gel certifié. C'est en 2010 qu'éclate le scandale. Alerté par des médecins qui diagnostiquent de plus en plus de ruptures de prothèses, l'organisme de contrôle de la sécurité du médicament déclenche une inspection dans l'usine située à la Seine-sur-Mer. Les gendarmes y découvriront des bidons de silicone industriel. Si on ne compte que 5000 plaignantes, près de 300 000 femmes de par le monde sont concernées, notamment en France, mais surtout en Amérique du Sud, où était vendu près de 50% de la production. C'est en 2004 que Sandrine a souffert de très fortes douleurs à la poitrine. Diagnostic, rupture de l'implant. J'ai du silicone encore là, j'ai fait un examen il y a un mois. Donc là, il commence à se diffuser, il s'est rapproché de la cage thoracique. Donc même s'il y a les muscles pectoraux, ça fait quand même peur. Parce que derrière, les organes vitaux. Comme beaucoup d'autres, elle espère que ce procès l'aidera à aller de l'avant. Le procès, ça ne réglera pas les choses. Mais ça me permettrait de faire le deuil de tout ça, de passer à autre chose. Reste que ce procès, même si les accusés sont reconnus coupables, ne permettra pas l'indemnisation des victimes. En effet, la société PIP, tout comme Jean-Claude Masse, se sont déclarés insolvables.